Ô, ô, source de la vie, toi qui nous offres chaque jour l'hydratation, guide-nous, guide-nous vers la lumière. Donc, on va partir maintenant sur une petite note de fraîcheur. Donc, je vais vous présenter un livre qui est un livre de Jean Giono, 1953, L'homme qui plantait des arbres. Donc voilà. Donc dans ce livre, c'est un livre assez incroyable parce que, pour vous faire simple, ça a l'air d'être un roman, mais en fait on a l'histoire d'un héros qui s'appelle Elzéar Bouffier, qui est très sympathique, et cet homme plante trois types d'arbres, il plante des graines, et c'est observé par un jeune homme. Il plante des graines, il est à la retraite, il plante des graines, et voilà, et notamment des bouleaux, des hêtres et des chênes. Et ça se passe dans une zone aride de Provence. Et 10 ans plus tard, lorsque le jeune homme revient voir ce retraité qui plantait des graines, eh bien, il y a des petits arbres qui sont formés, mais il y a des sources d'eau qui se sont formées un petit peu partout de la zone. Et parce qu'il en a planté des milliers, il en plantait à peu près 100 graines par jour. Et donc voilà, 10 ans plus tard, il y avait des petits arbres qui se sont formés et il y avait des sources d'eau qui se sont formées. Et donc, au-delà du fait évidemment que les arbres apportent de la fraîcheur, apportent tout un tas de bienfaits, ils attirent les animaux, etc. Je pense que, et je ne suis pas le seul à le penser, que Jean Giono a voulu nous transmettre un message. Je pense qu'il a utilisé sa notoriété, c'est que mon avis personnel, mais je pense qu'il a utilisé sa notoriété d'écrivain pour partager, en fait, lui qui aimait beaucoup la nature, la sagesse des paysans. Et la sagesse des paysans d'autrefois. Et je pense en tout cas qu'il nous transmet l'idée qu'en plantant des arbres, et ben, notamment certaines essences, on peut littéralement créer de l'eau. Alors on est en 2024, on sait depuis des milliers d'années comment créer du feu, mais on ne sait pas encore comment créer de l'eau. Et donc c'est une réflexion, voilà, que je voulais vous proposer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont constaté ces choses-là déjà. Ils ont dit, voilà, on a planté beaucoup d'arbres dans telle zone. Il y a des témoignages divers et variés, vous pouvez regarder sur Internet. Des gens qui disent, voilà, on a planté beaucoup plus d'arbres à telle zone, des sources d'eau se sont formées, des petits ruisseaux sont formés, etc. Donc je pense que ce serait hyper intéressant qu'on arrive enfin à savoir scientifiquement comment créer de l'eau. Et donc je pense que ce roman nous donne une très grande indication. Même poétiquement, si on regarde dans le mot boulot, qu'est-ce qu'il y a dans le mot boulot? Eh bien, il y a le mot eau. Et on regarde au printemps, vous avez des gens qui extraient la sève du bouleau et c'est rempli d'eau cet arbre. Donc voilà, en fonction de chaque essence, on peut obtenir des choses et je pense que certains arbres peuvent apporter plus d'eau que d'autres. À l'inverse, certaines essences peuvent aider, par exemple, à diminuer les marécages. Par exemple, dans les Landes, autrefois il y avait des marécages. Le gouvernement a choisi de mettre en place des pins, qui est un arbre sec. Donc on a la forêt des pins des Landes, qui est une grande forêt. Et comme par hasard, maintenant, les arbres ont pompé toute la flotte et c'est devenu une zone beaucoup plus sèche et il n'y a plus de problème de marécage dans les Landes. Donc voilà, vous voyez, on peut utiliser des arbres en fonction de certaines zones. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent aussi des plantes, puis des arbres pour lutter contre la désertification. Donc voilà, donc là on est dans la permaculture, on est dans la compréhension des sages paysans, je dirais. Mais voilà, c'était une vraie réflexion pour apporter une petite note de fraîcheur et puis une réflexion sur l'idée on sait créer du feu depuis des milliers d'années, mais est-ce que bientôt on va savoir comment créer de l'eau? Voilà, je voulais vous apporter une réflexion. Bonne journée à tous, à plus tard.